opération. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Les choses de Dieu. Le sacrificateur en fonction. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, vous qui nous suivez par-ci par-là. Cette émission, c'est une émission de délivrance au travers de laquelle vous avez la possibilité de découvrir certaines réalités spirituelles qui peuvent vous permettre de vous positionner ou qui vous permettront de vous positionner dans la vie et de prendre le dessus sur les activités de l'ennemi. Parce que quand vous avez la connaissance de certaines réalités spirituelles, la Bible déclare que quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et la prudence, c'est le domaine du serpent. Et le véritable serpent, c'est le serpent d'airain qui a été, n'est-ce pas, à la croix de Golgotha, celui que Moïse a élevé dans le désert. Et ce qui faisait la force de cet homme de Galilée, qui est Jésus-Christ, c'est qu'il avait la connaissance des choses. La loi de Moïse stipulait que un arbre porteur de fruits, il ne peut jamais être coupé. Dieu a interdit à Israël, dans son parcours, de ne pas couper un arbre porteur de fruits. Et l'arbre qui est porteur de fruits dans l'ombre, c'était David, qui lui, quand il est porteur de fruits, qui est l'alimentation, qui est la nourriture, peu importe la taille de Goliath, il ne pouvait jamais tuer David. Lui-même, il est tombé et il est mort, Goliath. Et le véritable David, c'est son excellence Jésus-Christ qui est le mot Palayamoto, aussi longtemps qu'il avait des choses à dire pendant son vivant, pendant qu'il avait encore des choses en lui. Chaque fois qu'on a cherché à l'arrêter pour le tuer, on ne pouvait pas le tuer. C'est quand il a tout épuisé qu'il s'est donné lui-même maintenant. En d'autres termes, lorsqu'on a encore les bagages de Dieu, la connaissance, sa parole, on peut échapper à tous les circuits de mort sous différentes formes. C'est pourquoi Dieu nous envoie en tant que des dispensateurs des mystères de ce Dieu-là pour vous communiquer quelques mystères et quelques réalités. Aujourd'hui, le monde devient comme un petit village avec la technologie, avec les réseaux sociaux. Tout est en train de se synchroniser à un petit village. Et aujourd'hui, il n'y a plus moyen de cacher quelque chose parce que tout est exposé. Il suffit de faire quelque chose maintenant. Rapidement, c'est le monde entier qui est informé de ça. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ça, c'est la technologie. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Si aujourd'hui, le monde donne l'impression d'être un village, vous pouvez arriver dans un village. Petit soit-il, si l'on ne vous dit pas les réalités spirituelles qui se trouvent dans ce village, vous allez tomber dans les pièges. Oui, parce que le monde devient un village, vous avez besoin de connaître les réalités spirituelles qui font que ce village puisse exister. Si l'on ne vous dit rien sur tel ou tel village, peu importe sa petitesse ou la petite superficie de ce village, vous allez vous retrouver dans l'opprobre comme plusieurs personnes. Et parmi les réalités spirituelles, ce sont les œuvres du diable qu'il a plantées dans ce village par-ci par-là. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui s'appelle Jérémie. Jérémie, c'est un grand prophète de la Bible que Dieu a investi dans ce travail depuis le ventre de sa mère. Il est déjà le prophète des nations. Mais cet homme, nous avons vu se lamenter
dans la Bible 5 chapitres durant, lamentation de Jérémie. Il ne fait que se plaindre comme plusieurs personnes sont fatiguées du christianisme apparemment, comme plusieurs personnes sont aujourd'hui découragées, sont abattues. Ils se voient être déjà maintenant limités parce que les promesses de Dieu tardent. Et pourtant, il y a des promesses qui sont déjà venues et qui se sont déjà accomplies. Seulement la personne, le frère ou la sœur, ne se retrouve pas dans les conditions favorables pour accéder à sa bénédiction, accéder à sa stabilité, accéder à une vie meilleure qu'il a toujours souhaité. Tout simplement parce que il existe des choses comme Dieu l'a dit à Jérémie. Tu te lamentes pourquoi? Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Jérémie, je t'annoncerai les choses cachées. Cette phrase me révolutionne. Cette pensée biblique me révolte. Dieu dévoile quelque chose de très important, que dans ce monde, peu importe ce que nous voyons comme ça, mais il existe des choses cachées. Quelqu'un a-t-il dit Amen quelque part? Amen. Il y a des choses cachées. Et Jérémie devait invoquer Dieu pour que Dieu nous dévoile les choses qui sont cachées, qui font que Jérémie puisse connaître des situations, des péripéties, des situations difficiles dans son parcours prophétique. Si un homme comme à la taille de Jérémie a connu des situations qui l'ont poussé à se lamenter, lui qui était en communion avec Dieu depuis le ventre de sa mère, qu'en est-il pour toi et moi qui n'avons reçu Jésus-Christ que lorsque nous avons 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? Vous voyez, donc nous n'avons pas droit de rester dans la distraction, sinon écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique et surtout aussi annoncer aux autres parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Peuple du Seigneur, il y a des choses cachées. Parmi les choses cachées, il y en a qui sont des choses positives et d'autres sont négatives. C'est ainsi que dans notre appel apostolique ou sacerdotal, nous avons découvert qu'il existe des accusations qui se font par Satan en utilisant certaines astuces ou certains moyens qui lui donnent comme l'audace, comme le courage ou la possibilité de revendiquer les hommes et les femmes leurs avoirs, de s'approprier audacieusement les domaines et les facultés de certaines personnes qui devaient être des solutions pour l'humanité, des solutions pour certaines villes, des hommes solutions pour certains pays. Et ces hommes-là sont donc incarcérés par le diable avec comme motif que ces gens sont victimes de certaines institutions sataniques qui ont été érigées et contractées et certains engagements spirituels que nos ancêtres, nos familles ont eu à faire avec Satan dans leur ignorance. Et ces gens sont partis, sont morts, mais ces institutions-là sont restées. Et ça devient comme des moyens que Satan brandit pour maintenant accuser certaines générations qui viennent après. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. C'est ainsi que nous avons découvert que parmi les choses que Satan exploite potentiellement, ce sont des alliances. Les alliances là sont invisibles, on ne les voit pas. Aussi c'est caché. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas que ça n'existe pas. Quand vous regardez le système de vie de certaines familles, de certaines tribus, de certaines ethnies, vous allez trouver certains modes de vie qui ne venaient pas de Dieu. Mais si ça ne venait pas de Dieu, ça venait de qui? Parce que nous avons deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de Satan. Et vous savez, dans Apocalypse 12, la Bible dit: malheur à la terre et à ses habitants,
car le diable est descendu animé d'une forte colère. Peuple du Seigneur, il y a des traditions, il y a des cultures, il y a des coutumes dont l'inspiration n'est pas divine, l'inspiration est satanique. Et malheureusement, quand Satan s'infiltre dans nos familles, il ne sait pas vous dire qu'il s'agit de Satan ici. Les innocents et les ignorants se retrouvent déjà emballés et ils peuvent ne pas le savoir en cet instant-là. Ce sont des générations comme vous qui allaient subir des conséquences, qui allaient subir des situations compliquées. Je vais prendre une écriture qui va nous aider maintenant. Cette écriture est dans 1 Samuel chapitre 22, versets 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Saoul dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, écoutez, Benjamite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de mille et des chefs de cent? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance que mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi? Vous voyez? Afin qu'il me dressa des embûches comme il le fait aujourd'hui. Peuple du Seigneur, je vais vous dire une chose de manière scandaleuse, que ta vie scientifique, ta vie académique, ta vie financière ou ta position dans la société que tu peux avoir ne peuvent jamais en aucune fois intimider Satan. Parce que tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez peut être effacé en une minute. Il y a des hommes qui ne pensaient pas devenir des sentinelles, sont aujourd'hui des sentinelles. Il y a des personnes qui ne pensaient pas être des serveurs dans des restaurants, aujourd'hui sont des serveurs. Il y a des hommes, vous qui êtes à l'étranger, qui ne pouvaient jamais penser faire le travail que tu fais à l'étranger. Mais aujourd'hui, faute de moyens, faute de possibilités, vous êtes dans les conditions obligées de faire ce travail-là parce que vous devez vivre. Mais, peuple du Seigneur, certains lions sont incarcérés dans des zoos, dans des parcs. Ils sont gardés, on les a pris et on a fini leur pouvoir qu'ils devaient, leur pouvoir naturel, de la manière dont Dieu les a créés. Mais ils sont allés en train d'exécuter, ils sont dressés, ils sont en train d'exécuter le pouvoir de l'homme, la volonté de l'homme quelque part. C'est comme ça que le monsieur dont il est question dans l'écriture que je viens de lire, ce n'est pas n'importe qui. C'est un roi et le premier roi en Israël. Il s'appelle Saoul. Ce roi a vécu, il était roi. Quand même, il lui est arrivé de poser des actions à un moment donné qui ont plu à Dieu. Mais il arrive à un moment donné, en tant que roi, parce que n'oubliez pas que en Israël, comme ils avaient trois pouvoirs, la royauté par exemple, était un pouvoir destiné ou ayant des attributions de protéger le peuple contre les ennemis qui peuvent venir, de protéger les territoires, la terre, et de pouvoir appliquer la justice lorsqu'il y a des problèmes dans la société. Et un roi, vous allez remarquer que partout il y avait des guerres, le roi devait prendre le devant. Le roi devait aussi être à la guerre. Sauf à l'époque de David, il lui est arrivé qu'il n'est pas allé à la guerre et il a commis l'erreur de tomber avec la femme de Uri qui s'appelle Bathsheba. Mais de manière générale, tous les rois allaient au front. Vous vous rappelez que Saoul aussi était au front lorsque Goliath était en train de défier
le peuple d'Israël. Donc les rois, c'était des leaders, des guerriers qui étaient là-bas. Mais il avait toute l'armée et toutes les armes. Un roi prospère qui avait de l'argent et beaucoup de moyens. Un roi élégant, costaud et beau. Là, c'est Saoul, applaudi, acclamé par tout le monde. Et tout le monde avait peur de ce roi. Mais ce roi, pour s'acquitter de ses devoirs, dans ses attributions, que lorsqu'il y a une personne indésirable, lorsqu'il y a une situation indésirable, lorsqu'il y a quelque chose qui menace le fonctionnement normal de la société, c'est le roi qui devait prendre ses dispositions. Mais le roi Saoul a échoué lamentablement devant les mépris, devant les sabotages, devant un monsieur appelé David. Comme ça, il est frappé de la honte. Parce que toute la société connaît que voici le roi a échoué devant ce jeune homme. Le roi vient de faillir à ses missions par rapport à ses attributions. Le roi vient de connaître des échecs. Et le roi a récolté des échecs au point où il a commencé à se poser lui-même des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Nous avons des hommes forts. Nous avons des femmes fortes qui se posent de multiples questions. D'où viennent ces situations et des malheurs comme ça? Si cela ne vous est pas encore arrivé, posez-vous la question, vous n'êtes jamais arrivé au standing des rois de Saoul. Dans sa vie, il ne pouvait jamais imaginer qu'un jour, si c'était devant Goliath, on comprendrait qu'il était de la grande taille. Lui-même, il a dit à David un jour que le monsieur que tu vois là, c'est un habitué de guerre depuis son enfance. Il était un costaud, un monsieur qui faisait la terreur, qui faisait peur. Mais David n'avait aucune armée. David n'avait pas d'armes. En tout cas, David devait être attrapé facilement par Saoul, à la manière des hommes. Mais qu'est-ce qui a fait que Saoul soit en train de récolter des échecs, comme certains échecs que nous voyons, que vous voyez dans votre vie, comme certaines failles que tu vois dans ton foyer, comme certaines situations difficiles que tu remarques dans tes relations, comme certaines ingratitudes des hommes et des femmes dont tu es victime à tout moment. Et ceci, ça t'a apporté beaucoup de tumulte, ça t'a apporté beaucoup d'inquiétude. Tu es stressé, tu es angoissé, tu te lamentes à tout moment comme Jérémie, tu te poses des questions, des multiples questions. Qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation? Tu es semblable à Saoul. Pourquoi ma femme n'arrive-t-elle à mettre au monde? Pourquoi mon mari n'arrive-t-il à avoir un emploi? Pourquoi ses frères qui ont fini les études depuis longtemps n'arrivent-ils à se positionner comme les autres le font? C'est ainsi que Saoul va réunir sa famille ou sa tribu. Il va avoir l'information que les échecs qui sont en train de le ridiculiser, tout ce qu'il est en train de connaître comme embûche, lui-même il dit, je vois des embûches dans mon parcours. Celui qui voit ces embûches-là, c'est le roi. Le roi qui est censé enlever les embûches dans la vie des gens, qui est censé favoriser l'épanouissement dans la vie des gens, lui-même s'est plaint. Il dit il a constaté des embûches dans son parcours causées par un petit garçon. Peuple du Seigneur, pendant que je te parle, je ne sais pas quel type d'embûche tu rencontres dans ton parcours. Pendant que je te parle, je ne sais pas quel type d'embûche qui t'attendent dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans. Ne peux-tu pas prendre des dispositions? Saoul, en poursuivant David, lui ne se croyait pas échoué. Ne pensait pas
qu'il connaîtrait des embûches. Il avait toutes les assurances possibles. Il était assuré que ça va aller. Comme tu es assuré que les choses vont marcher. Tu es assuré que ça va aller très bien. Cette année, tu vas faire ceci. Les projets là parce qu'on t'a promis. Tu as eu des promesses, ça va tenir. Mais entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il se passe des choses qui peuvent favoriser l'accomplissement, tout comme les non-accomplissements de ces promesses. Or, notre intention, par rapport à celui qui nous envoie dans votre maison, dans votre vie au travers de ces messages, est que les promesses de Dieu et les bonnes promesses des hommes s'accomplissent. Amen. Que ceci s'accomplisse et que tu ne puisses pas appartenir à la communauté de ceux dans la Bible ici qui ont vu des promesses de loin et ils les ont saluées de loin. Ils ont vu des choses de Dieu de loin, les bénédictions de Dieu, ils l'ont salué de loin. Vous n'êtes pas un parachutiste sur la terre. Vous êtes venu accomplir la mission de Dieu sur la terre. Dieu ne vous a pas envoyé pour encombrer la vie de quelqu'un ou pour étouffer quelqu'un. Vous n'êtes pas venu étouffer les gens sur la terre. Tu es là avec un calcul divin, bien fait, un planning de Dieu pour que tu l'accomplisses sur la terre. Mais certaines réalités spirituelles que nous appelons des sacerdoces sataniques sont donc en train de s'amoter des grandes missions pour lesquelles tu es envoyé sur la terre, sont en train d'amoindrir ou d'anéantir tout ce que tu as comme bon projet. C'est ainsi que un monsieur à la taille de Saoul a réuni toute sa famille, toute sa tribu. Il dit, mais vous, Benjamites, parce que lui venait de la tribu de Benjamin, au moins spécialement, ceux qui n'étaient pas d'après la loi de Moïse destinés à devenir roi, lui, il a fait l'exception. Il est devenu roi, le premier roi en Égypte, en Israël. Mais Saoul, au lieu qu'il puisse faire des succès dans son travail, un jour, il réunit sa famille comme pour dire que la plupart des situations compliquées qui nous arrivent nous viennent des familles d'où nous venons. Ceux qui sont informés de la situation, n'oubliez pas que Saoul était roi du peuple d'Israël. Il n'était pas roi de la tribu de Benjamin. Mais quand la situation, il commence à connaître des embûches, il comprend que ce n'est pas la tribu de Lévi, ce n'est pas la tribu de Juda, ce n'est pas la tribu de Nephtali qui est à la base de cette histoire. Je convoque d'abord ma tribu. Et curieusement, quand il convoque la tribu, il va se rendre compte que les Benjamites étaient au courant de la cause de tous les échecs que récoltaient ces messieurs vaillants. Il y a des gens dans ta famille qui rient avec toi, qui marchent avec toi, qui mangent avec toi, mais ils ont certains secrets spirituels de la famille et ils savent, ils sont au courant. Ils ne peuvent pas te dire la cause de toutes les difficultés qui arrivent dans la famille, de toutes les morts répétées de la famille, de tout ce qu'il y a comme humiliation dans cette famille, des catastrophes, des situations compliquées qui arrivent dans cette famille chaque année. Il y a des gens de cette famille qui connaissent que ce qui nous arrive ici, la cause, c'est ceci, c'est là. Vous êtes comme de Saoul. Saoul ne pouvait jamais se rendre compte. Il pose même la question, est-ce que même les fils d'Isaïe pourra-t-il vous faire des choses comme moi je vous les fais? Il y a même des gens à qui tu rends des services. Les gens que tu prends en charge. Aïe, 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 aïe. Tu les prends en charge. Mais dans la nuit,
au nom des alliances sataniques, ce sont eux auteurs de toutes les difficultés qui t'arrivent. Ils ne te disent rien. Peu importe le service que tu es en train de leur rendre. Peu importe de tous les dons que tu donnes à la famille. Mais quand ils entrent dans leur conspiration, ça vous dit, pourquoi vous faites des conspirations contre moi? Quelqu'un qui fait la fierté de cette famille, de cette tribu, comment les mêmes membres de la même tribu conspirent contre lui? Quelle est la conspiration? Ils savent qu'il y a une alliance qui est à la base des embûches, des obstacles que cet homme, le leader de la famille, est en train de connaître. C'est pourquoi Dieu nous envoie, nous, pour te réveiller et te faire tomber les écailles que ne reste pas oisif, ne reste pas dans la distraction. Il y a des gens qui savent dans ta famille pourquoi tu ne mets pas au monde. Il y a des gens, des notables de ta famille qui sont au courant, qui savent la cause de tout ce qui a comme limitation et de rétrograde de cette famille. Il y a des pays riches, mais qui ne savent pas avancer. Parce que certains leaders de ces pays-là ont eu à contracter des alliances avec des esprits mauvais. Soit pour devenir député, soit pour devenir président de la République, soit pour maintenir sa vie politique, soit pour dominer sur les autres. Qu'ils soient morts ou pas, ces alliances, ces pactes, ces engagements spirituels restent et donnent occasion à Satan aujourd'hui de nous créer des embûches. Quand le pays veut développer, il y a toujours des embûches. Quand une ville veut s'épanouir, il y a des embûches, des obstacles. Quand un enfant veut s'élever, il veut faire la fierté de ce pays. C'est celui-là qui meurt avant. J'ai déjà vu un ami, un médecin, un docteur. Je te pleure, mon ami Baya. Je te pleure pendant que je donne cet enseignement. Un homme très intelligent, un homme loyal, généreux. Il a eu la possibilité de devenir un grand médecin. Il travaille au Botswana. Il se retrouve au Canada. Un monsieur très intelligent. Un bon matin, nous apprenons que ce docteur est mort. Pendant que ce docteur qui fait la fierté de la famille, une bonne affiche de la famille est en train de mourir. N'y a-t-il pas des gens inutiles qui peuvent mourir? On a ciblé toujours des hommes importants. Je te pleure, mon ami, si tu avais écouté ce message de ton vivant. Ils sont nombreux, ciblés par les énergies négatives, provoquées par les alliances de famille, qui sont soutenues par les accusations sataniques, des types de sacerdoces diaboliques comme ça. Écoutez, car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement des lois. Au nom de Jésus-Christ, mon Père. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Tu dois t'élever, supprimer des choses, des engagements diaboliques, des accords spirituels, des alliances sataniques contractées par les hommes qui ont ton même sang. Et un monsieur ayant le sang de Saoul a contracté un engagement avec quelqu'un. L'engagement, l'alliance a suffi pour que l'homme le plus guerrier soit en train de voir des embûches dans son parcours. Qui voit les embûches là? Un guerrier. Il a des militaires, il a des armes, il a des soldats, mais il a des embûches, il se plaint. Pendant ce temps, c'est sa tribu qui connaît l'affaire, qui ne lui dit pas. Tout ce qu'on ne te dit pas par ta famille, nous te disons ça. Quelqu'un, nous répétons la phrase de Paul. Paul dit toujours que celui qui est debout
Celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. On a déjà vu des millionnaires devenir des farceurs. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards, que tu montes de gloire en gloire dans ton ministère, dans tes commerces, dans tes relations, dans ta vie conjugale, dans ta vie chrétienne, dans ta foi. Mais qu'est-ce qui fait que il y a toujours des embûches quelque part, indépendamment de ta volonté? L'apôtre Paul a dit, les biens que je vais faire, je n'arrive pas à les faire. Les mal que j'ai, c'est ce qui m'arrive. Les choses que nous ne voulons pas, c'est ce qui nous arrive. Les mauvais songes que tu vois, c'est ce qui s'accomplit. Mais les bons songes, tu as fait ceci des exploits dans les songes, ça ne se matérialise pas. Qu'est-ce qui bloque? Opération! Télévisa Mopanga ya moto. Jésus-Christ est notre Dieu. Amen. Amen. Là où tu es, tu brises toute alliance diabolique qui t'accuse avec les démons quelconques, qui te poursuit, qui humilie ta vie, qui pose des embûches dans ton parcours, dans tes coopérations. Elles ont Panzana. Et Panzana. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mopanga ya moto. Amen. Amen. Qui peut me l'autoriser là-bas? Voilà. Nous sommes là pour maintenir les hommes icônes. Les hommes Saoul. Ils doivent reprendre leur trône. Que les embûches tombent. Que les alliances tombent. Que les accusations soient effacées. Que tu vives longtemps. Tu deviens une menace contre tes ennemis à cause de ces messages. Amen. Tu deviens une menace contre tous les adversaires à cause de ces messages. Amen. Que cette parole te donne une position stratégique dans ta famille, Amen. dans ton pays, Amen. dans ta ville, Amen. et même dans ton travail. Amen. Que tu aies une promotion stratégiquement Amen. donnée par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Moto. Amen. Amen. Opération. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Les choses de Dieu. Le sacrificateur en fonction.